fois dénoncer la répression syndicale qui sévit sur le département. Je vous rappelle que sur le département, effectivement, il y a Monoprix, puisqu'après Amel, ça sera au tour de Alain de comparaître, lui, pour diffamation. Mais on a aussi Métro, on a aussi des camarades qui sont dans le nord du département qui, eux aussi, subissent tous les jours les répressions syndicales. Et au niveau de la Confédération aussi, on a quand même 7 secrétaires confédéraux qui sont devant les tribunaux. Et ça, c'est inacceptable. Au niveau des unions départementales aussi, on a nos camarades qui sont secrétaires d'union départementale aussi, qui sont arrêtés pour des motifs fallacieux, on va le dire. Et là, aujourd'hui, c'est Amel. Amel, elle fait quoi? Son crime, c'est quoi? C'est d'avoir défendu les salariés. Et c'est de les défendre bien. Et ça dérange. Parce qu'on est dans une société où il ne faut plus rien dire. Donc moi, nous, avec l'union départementale et l'union locale ici présente, on est là, on ne lâchera pas, on soutiendra Amel. Et on est tous et tous derrière. Alors merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui, parce que c'est important qu'elles se sentent soutenues. Parce que c'est vrai que c'est difficile psychologiquement à vivre ces genres de choses. Donc Amel, courage, on est avec toi et on lâche pas. Je vais passer la parole à l'union locale qui va nous dire un petit mot. Réfléchir. Chez les voyous. Un ordre, waouh. Donc sous le choc et la violence verbale, j'ai été contrainte de monter au bureau où m'attendait un comité d'accueil hostile. Mes camarades, malgré mes alertes pour les agissements répétés à mon encontre depuis que j'ai été élue, le directeur n'a pris aucune mesure pour empêcher ces agissements. Le directeur est responsable de ma situation actuelle. Depuis ce jour, je suis en arrêt, en accident de travail pour dépression, et malgré ça, on me convoque quand même. Depuis ce jour, je suis... pardon mes camarades, voilà ce que je vis depuis les élections, mais le combat continue. On ne lâche rien. Pour finir, chers camarades, merci infiniment d'être venus me soutenir ce jour. Force à la CGT. On est là, même si c'est pas nous, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si mon opinion ne veut pas, nous on est là. On est là ou pas? On est là ou pas? On est là ou pas? Le patronat, c'est dégueulasse. Le patronat, c'est dégueulasse. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. La 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 la, la 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 la, la 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 la. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. La 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 la, la 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 la. La 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 la. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. C'est Monoprix, c'est dégueulasse. Vous êtes là ou pas? Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? À ceux qui veulent distancer Amel, la CGT répond. Résistance. Elle répond quoi? Résistance. Elle répond quoi? Résistance. Encore une fois. Résistance. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Résistance. Vous êtes là ou pas? Faut donner aux gens, pas à nous, on connaît. Tout le monde, à toi, aux gens, tout ce qui passe. Je l'ai. Toi, je sais que tu l'es. Il y a un deuxième micro là. Coupe. Ce qui se passe ici, vous avez vu comment Amel est sortie en larmes, qu'elle n'arrive même pas à tenir debout. Donc là, on va lui demander de rentrer chez elle avec son mari. Nous constaterons donc tous ensemble ici qu'elle s'est effondrée suite à un harcèlement continu dont l'apogée a été cet entretien préalable à licenciement pour une sanction complètement fictive, où elle s'est retrouvée seule contre deux, alors qu'ils avaient annoncé qu'elle ne serait que toute seule avec la directrice des ressources humaines. Donc ils se sont retrouvés à deux contre elle. Elle a dit c'est pas ce qui était convenu.
La DRH lui a simplement dit que c'est pas elle qui décidait. Et que le monsieur Benamara serait présent pour cet entretien. Donc elle a refusé, elle a dit qu'elle préférait être seule, qu'elle se sentait oppressée d'eux contre elle. Et à ce moment-là, ils lui ont dit, c'est pas notre problème si personne ne voulait vous accompagner. Évidemment, quand les salariés voient ce que Amel subit, évidemment, ils n'ont pas envie de subir la même chose et on peut les comprendre. Donc la répression a fonctionné de telle manière qu'aucun salarié n'a accepté de l'accompagner, de peur de représailles. Mais elle n'est pas seule, Amel. Hein. Si vous croyez qu'elle est seule, parce qu'elle était à son entretien seule, parce qu'elle ne pouvait pas se faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, regardez juste le nombre qui est dehors. Ça n'est qu'un échantillon. Donc, réfléchissez bien avant de mettre la sanction en place. Parce qu'on reviendra. Si jamais il se passe quoi que ce soit vis-à-vis d'elle, nous reviendrons en masse. Et c'est une promesse que je fais. Nous occuperons le magasin. Et vous aurez beau envoyer toute la police que vous voulez, vous ne nous délogerez pas. On fermera une journée, 2 jours, 3 jours. Zéro chiffre d'affaires. Amel n'est pas toute seule. Elle est accompagnée de toute la CGT. Et quand on touche à un cheveu d'un camarade de la CGT, on touche à toute la CGT. Donc là, Amel va rentrer se reposer. Elle va aller voir le médecin parce qu'elle n'est même pas en état de marcher. Donc elle va rentrer avec son époux. Et nous ferons ce que nous avons à faire.